j'ai eu l'idée de créer une péniche hôtel puisque le cadre s'y prête et que c'était vraiment l'utilisation la plus raisonnable qu'on pouvait faire des bordoises à Auvers. Péniche hôtel avec personnes hébergées et programmes éventuellement itinérants, ça n'existait pas en Île-de-France. Ça existe beaucoup sur le canal du Midi, les canaux du Centre, la Bourgogne, pour des régions plus touristiques traditionnellement. Donc j'ai acheté un bateau, je l'ai transformé pendant 1 an et demi et je l'ai inauguré il y a une petite année. Le bateau consiste en 6 cabines doubles, chacune avec salle de douche sanitaire. Et voilà, et donc je loue le bateau à la nuit avec le petit déjeuner ou au forfait quand un groupe, une famille ou un groupe d'amis veut être seul sur le bateau. Donc j'ai une formule forfait. Et je vais bientôt lancer une formule croisière sur le thème de la batellerie, soit à destination de Conflans-Sainte-Honorine avec le musée de la batellerie et la découverte de la vallée de l'Oise, le Confluent et la Seine, et un autre programme sur 2 jours en remontant l'Oise sur Compiègne et Longueuil-Annelle, qui est également un fief batelier avec un très joli musée de la batellerie que je ferai découvrir à mes hôtes. Notre projet consiste à mettre un livre de prestige représentant non seulement la commune, mais également les spécificités ludiques, culturelles et historiques de notre département et de la région. Il sera mis à disposition de tout un chacun début novembre et dans les chambres d'hôtel et à l'office de tourisme. On a essayé de travailler sur un ouvrage qualitatif afin de permettre à chaque touriste présent sur notre département ou sur la région ou sur notre commune de pouvoir s'approprier les différentes possibilités afin de rayonner sur notre région. En fait, on s'est inspiré de ce qui se passe à l'étranger. Quand on descendait dans les hôtels à l'étranger, il y a bien souvent un ouvrage de prestige qui est dans l'hôtel et qui permet d'avoir une réflexion ou une vue sur l'ensemble des monuments que vous êtes à même de pouvoir visiter durant votre escale dans la ville. Donc on a souhaité faire la même chose. Ici on travaille toujours en parfaite entente avec les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants et on a travaillé main dans la main avec eux bien évidemment pour cet ouvrage. C'est un bâtiment qui est quand même un bâtiment remarquable, qui est un bâtiment du XVIIe siècle. Alors cette belle bâtisse, elle va accueillir, j'espère, beaucoup de monde dans pas très longtemps. Dans un premier temps, on va construire le gîte, qui est déjà pas mal aménagé, mais il y a quand même des gros détails en fait à terminer. Je pense qu'il sera accessible en avril 2016. Après, on attaquera les chambres d'hôtes. On a dans le projet de faire 3 ou 4 chambres d'hôtes. Donc 3 chambres d'hôtes qui sont déjà presque dessinées, on dira, dans cet espace mezzanine en fait, de cette pièce-là. On fait 3 chambres avec 3 blocs sanitaires, un couloir, et dans chacune des chambres, il y aura une mezzanine de façon à accueillir 4 personnes si besoin. Une 4e chambre qui est peut-être en point d'interrogation, qui recouvrirait une partie de cette pièce-là, la moitié, et on se demande si c'est une bonne idée de la couvrir. Donc la 4e chambre est en point d'interrogation, et si elle ne se fait pas là, elle se fera ailleurs. Cette aide a été à la fois stimulante, c'est-à-dire que je n'étais pas seule à croire en mon projet. Et le Conseil général, c'est quand même un acteur important en fait, de la vie économique. Et pour moi, ça a été c'est très stimulant de me dire s'il y a d'autres personnes qui croient, d'autres personnes qui participent, puisque là c'est vraiment une participation, il faut y aller. Val d'Oise Tourisme est venu plusieurs fois, m'a conseillé de me rapprocher des Gîtes de France. J'ai appelé Gîtes de France, ils se sont déplacés, ils m'ont donné des conseils sur l'aménagement en fait, de ce projet. Et sincèrement, c'était vraiment un travail en bonne collaboration. C'est un projet donc de gîte et de maison d'hôtes avec 4 chambres d'hôtes, dont une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, qui sera en même temps un lieu en fait, d'accueil pour des artistes en résidence de création ou de diffusion culturelle. Valmondois, c'est une commune qui a toujours accueilli des artistes, hein, même avant Van Gogh en fait, à la faveur de Daubigny, Daumier, Corot. Ce sont des artistes qui ont fréquenté le village. Il y a une vie artistique et culturelle très importante, en plus avec les festivals Jazz au fil de l'Oise, le Vexin français, Auvers-sur-Oise, etc. Valmondois est une commune idéalement située avec une gare directe pour Paris, sur ce qu'on appelle les boucles du Vexin, le Paris-Londres. L'aide du conseil départemental a été décisive,
C'est aussi le conseil départemental qui a provoqué en fait l'intérêt de la région pour le projet, hein, puisque j'ai reçu ici les 2 délégations conjointement pour expliquer, faire visiter les lieux. Et pour moi, ça a été décisif parce que c'est ça qui a permis que j'obtienne mon prêt bancaire.